Salut les belles âmes conscientes. Je voudrais te présenter ma nouvelle amie, mais elle se met de dos, je sais pas pourquoi. Regarde la caméra c'est par là. Hein? Est-ce qu'elle aime les grenadilles? La grenadille, c'est un de mes fruits préférés, là, c'est tellement bon. Super bon. Les filles qui vont venir à la retraite, là, vous allez pouvoir vous gaver de grenadilles, c'est trop bon, mais c'est les fruits de la passion. T'aimes-tu ça? Non. Vas-y, c'est quoi ça? Ah, vas-y, goûte. Bon, ok, va te cacher. Là, c'est parce que là, moi, je voulais te montrer à mes amis. Pourquoi tu sors pas de là? Ah, fâche-toi pas. Bon, regarde par ici, la caméra. Ok, on va laisser faire parce que je pense que elle n'a pas l'âme d'être une vedette, là. Il faut qu'elle se cache derrière les rideaux. J'ai des gens qui habitent, un couple qui habite proche de chez nous, qui font l'élevage d'oiseaux, là. Ils ont plein d'oiseaux. Puis là, ben, tu sais, je suis rentrée comme ça par hasard, là, puis j'aime ça, les oiseaux, hein. J'adore les oiseaux, là. J'aimerais ça que ma maison soit remplie d'oiseaux, là. Je mets des mangeoires à oiseaux dans ma maison, puis les oiseaux rentrent, ils viennent manger parce que j'ai une partie pas de toit, là, dans ma maison, fait que là, les oiseaux peuvent rentrer, puis le matin, là, je me réveille, puis piou, 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 je les entends chanter, là. Ça me rend tellement heureuse dans mon cœur d'entendre les oiseaux. Fait que là, je suis rentrée pour aller voir les oiseaux. Puis il y en avait plein, des beaux colorés, puis tout ça. Puis là, ben, il y avait elle. Elle était pas tellement colorée. Là, elle est fâchée contre moi. Elle a dit, c'est quoi, ce doigt-là? Elle est pas très colorée, mais elle est punk. J'aime bien ça, là, qu'elle soit punk. Tu sais, comme quand on est punk un jour, punk toujours dans notre cœur. Fait que là, elle a ses cheveux de punk, là, j'aime ça. Puis, elle est fine, tu sais, elle est fine, tu sais, puis elle me mange le doigt. Mais tu sais, elle est fine, tu sais, tout de suite, je pouvais la prendre dans mes mains, puis là, je tombais en amour avec, puis j'ai décidé de l'emmener chez nous. Fait que j'ai une amie de plus dans ma vie. Elle s'appelle Heyoka. Fait que Heyoka, qu'est-ce que c'est? C'est une lignée des Autochtones du Nord, là. Tu sais, peut-être dans les États-Unis plus que Canada, OK? Puis les Heyoka, c'est eux, quand tu fais partie d'une lignée Heyoka, peut-être tu veux pas toujours avoir cette énergie-là, parce que c'est une énergie, on l'appelle l'énergie du clown sacré. Parce que les Heyoka, ils font tout à l'envers. T'sais, si toi, tu penses qu'ils vont faire quelque chose, ben là, finalement, ils vont faire d'autres choses. Ou toi, tu penses que la cérémonie va se passer comme ça, mais là, s'il y a un Heyoka, c'est sûr que il va rompre le flot naturel des choses pour créer du chaos. Le chaos, c'est nécessaire dans la vie, tu sais, parce que c'est là qu'on peut revenir à un état d'équilibre. Tu sais, quand on fait un détox, oups, là, il y a un petit chaos dans notre corps, là, puis là, on a des symptômes de détox et tout, mais là, c'est parce que après ça, on va revenir à l'ordre, puis on va se sentir mieux et tout. Donc, l'énergie de Heyoka, c'est nécessaire, c'est juste que c'est pas facile. Je sais pas si c'est une bonne idée que j'aille donner ce nom-là, parce que ça veut peut-être dire qu'elle va me jouer des tours, mais avec ses cheveux de punk, ben là, j'avais bien de la misère à y trouver un nom comme Poupounette, je sais pas quoi, là. C'est une punk! Fait que j'ai décidé de l'appeler Heyoka en l'honneur du clown sacré. Arrête de me manger, je veux que tu viennes à la caméra. C'est par ici, le spectacle. C'est pas dans mon dos. Ici, voilà. Bon, voilà. OK, fait que c'était mon introduction. J'aimerais ça te souhaiter la bienvenue. Bienvenue chez toi, bienvenue dans le live. Salut Nadine, salut Anne, Suzanne, Lucie, Caroline, Monique, Karine, Cali, Sophie, Julia, Valérie, Brie, Kim. Mon Dieu, il y en a d'autres, là.
Anne, ben là, Anne, je pense, Mamilou. Bon, ben, je suis contente, là, je sais pas si je vous ai toutes nommées, là, mais je suis bien contente que vous soyez là, ça me fait plaisir. Chaque lundi, là, Céline, salut, Ginette, à chaque lundi, là, je suis assez contente de vous parler, puis j'essaye de trouver des sujets intéressants. Fait qu'aujourd'hui, je pense que Mariella, salut, bienvenue, je pense que c'est un sujet intéressant. En tout cas, moi, je trouve. Parce que, tu sais, des fois, on se dit, il me semble que... Hey, salut Ingrid, bienvenue. On se dit, il me semble que je mange pas tant que ça, puis je maigris pas. Ça, je l'entends souvent. Ou, tu sais, les filles qui viennent pour prendre un tu sais, parce que moi, je vous offre à tout le monde, là, un rendez-vous de 15 minutes, tu sais, pour voir... tu sais, votre état de santé, puis tout ça, là, ça, c'est offert à tout le monde qui font partie du groupe Alimente la vie en toi, là. Donc, t'as droit à ton 15 minutes. Puis, ça m'arrive tellement souvent d'entendre, ben, tu sais, moi, je mange bien, je mange des salades, je bois des jus, mais, tu sais, je perds pas de poids. Je reviens toujours au même poids. Ou, tu sais, je prends un peu de poids ou je perds un peu de poids, mais je reviens tout le temps à ce poids-là. Puis c'est un poids, ben, de surpoids. Tu sais, puis là, c'est comme si la personne, là, en français de Québec, on va dire, est stockée là. Elle est comme pris dans dans ce poids-là. Je sais pas si ça t'arrive, là, tu sais, si toi, ça t'arrive, là, écris-moi là dans le chat, là, j'aime ça savoir à qui je parle, tu sais, si c'est un sujet qui te touche. Puis, ou bien peut-être qui touche de tes clientes, parce que je sais que j'ai beaucoup d'étudiantes en naturopathie là, dans le groupe, puis dans la méthode Chandra, fait que ça peut être aussi un sujet qui touche beaucoup tes clientes. Puis, à côté de ça, ben il y a d'autres personnes qui mangent, pour les Québécoises, qui mangent de la poutine, pour les Françaises, ben là, je sais pas, moi, qui mangent... des trucs gras là qu'il y a chez vous, puis tu sais qui mangent plein de trucs gras, puis tu sais des lourds, puis ils font pas attention, puis tu sais peut-être même qu'ils boivent du coke, puis écoute, tu sais, puis ils prennent pas de poids. Ben là, tu sais, il y en a beaucoup qui disent ben là c'est pas juste, tu sais, voyons donc, moi je mange des salades, puis je fais attention, puis tu sais l'autre mange n'importe quoi, tu sais, puis elle met comme un pou. Puis, tu sais, ça peut être fâchant, tu sais, ça peut être fâchant, surtout, mais là, on parle surtout au niveau esthétique, mais tu sais, là, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tant que ça l'esthétique, mais ça va être plus au niveau de la santé. Le surpoids, c'est pas un signe de bonne santé. On n'a jamais vu une personne centenaire avec du surpoids. Les gens qui vivent très vieux sont maigres. Parce que le surpoids, ben, ça te permet pas d'être en santé. Le sous-poids non plus, même si le sous-poids est à la mode, tu sais, être maigre, là, c'est pratique, tout va bien, puis tout ça, là, mais il y a beaucoup de gens qui sont pas tellement contents, qui aimeraient vraiment prendre du poids aussi. Tu sais, ça fait partie de qu'est-ce qu'on va parler maintenant aujourd'hui aussi. Puis il y a plein de gens qui, eux, au contraire, ils veulent prendre du poids parce qu'ils trouvent qu'ils sont trop maigres, mais le sous-poids, ça peut être très inquiétant aussi, parce que la personne toute maigre, elle est déminéralisée. Dénutrie, déminéralisée. Puis la personne en surpoids, ben là, dans la graisse, il y a beaucoup de toxines, puis après ça, ben vient plein de problèmes, cholestérol, diabète, c'est bon, il y a plein d'autres problèmes qui viennent avec le surpoids. Donc, là, pourquoi qu'on reste pris dans un certain poids? C'est quoi? C'est de ça qu'on va aujourd'hui. Là, je suis en plein dedans. L'endocrinologue me dit que peut-être que je mange pas assez. Ouais, ok, on va parler de ça, la quantité de nourriture. Je suis en train de vous lire, là. Ok, parfait, Martine, on va en parler. Fait que là, tout ça, c'est une question de sécrétion d'hormones, puis c'est une question de métabolisme. Ok, on va en parler, là, c'est hormonal. Et ça fait partie aussi de ton métabolisme. Salut Annie, bienvenue. Donc, alors, là, je vais te dire quelque chose que là, ça va faire peut-être changement de ce qu'on est habitué d'entendre. Mais si on augmente notre quantité de nourriture,
au début, on va peut-être prendre du poids, mais ça va activer notre métabolisme. Pour pouvoir digérer cette nourriture-là, ben, il faut avoir un métabolisme plus élevé. Puis, ben, ça va augmenter notre métabolisme. C'est ça qu'on veut. Bon, le métabolisme, c'est quoi, OK? Parce que peut-être que je te dis ça, puis que c'est pas clair pour toi, c'est quoi le métabolisme? Donc, le métabolisme, c'est lui qui régule toutes les actions dans ton corps que toi, là, tu sais, t'en as pas tellement conscience. Tu sais, ta digestion, t'en as pas conscience. Tu sais, la perte de poids, tu sais, toutes ces choses-là, là, tout qu'est-ce qui est sécrété, les actions qui sont faites dans ton corps, ben, c'est ton métabolisme qui les crée, OK? Donc, si on a un bon métabolisme, ben, tout le corps va être en bonne fonction parce que toutes les fonctions du corps vont être faites rapidement. Puis si au contraire, si on a un mauvais métabolisme, un métabolisme faible, on va dire, ben là, au contraire, toutes les choses vont se faire lentement. Puis ça va faire qu'on va prendre du poids, puis qu'on va être fatigué, puis qu'on n'aura pas une énergie, tu sais, full power. Quand on aurait un bon métabolisme, là, on aurait de la force, tu sais, de la force digestive, puis de la force éliminative. Plus le métabolisme est bas, moins on est capable d'éliminer les déchets. Puis là, tu sais, on le sait que les déchets, c'est la cause là, de pas mal tous nos problèmes de santé. Donc là, on veut avoir un bon métabolisme. Pourquoi que, tu sais, quand on va dans des gyms et on veut perdre du poids, ben oui, ils nous parlent de métabolisme. Parce que plus ton métabolisme est haut, plus que tu vas perdre du poids au repos. Ça veut dire coucher dans ton lit à rien faire du tout, là, tu perds du poids. C'est un bon métabolisme. Si ton métabolisme est faible, ben là, ça fonctionnera pas. Donc, un métabolisme fort a envie de faire du sport, a envie de commencer à se dépenser puis à brûler ces calories-là que tu as mangées. Mais là, attention, là, tu sais, si on commence à manger un gros plat de spaghettis avec du fromage puis du pain puis tout ça, ben ok, ça va demander beaucoup à notre métabolisme, mais ça va aussi demander beaucoup à notre foie, ça va engorger notre foie, puis ça va faire que finalement on est fatigué, puis un foie engorgé, ça nous fait prendre du poids. Fait que ça fonctionnera pas. C'est sûr que je parle de manger de la nourriture en quantité, mais tu sais, manger selon la méthode Chandra, là, on va dire, tu sais, de manger des aliments vivants, des aliments, tu sais, de grande qualité, tu sais, puis pas plein de féculents, là, c'est sûr, tu sais, ça. Tu veux perdre du poids, là, puis que tu dis, hey, Chania m'a dit de manger plus, fait que là, je mange plein de pain puis de fromage, ben là, évidemment que ça va pas fonctionner, tu sais. Bon, faut être logique, OK? Donc, si au contraire, il y a des nouvelles personnes, là, je vois Ginette, Claire, Sarah, tu sais, ça se rajoute. Je pense que c'est un sujet qui intéresse les gens. Je m'en doutais, là. J'ai eu cette idée-là, là, vendredi, puis je me suis dit, hey, ça, c'est un bon sujet. Donc, si au contraire, on fait un régime, OK? On rentre dans un régime, puis là, c'est un régime où on se prive. Je suis sûre que tu en as déjà essayé. Salut Isabelle. Salut Ginette. Je suis sûre que t'en as déjà essayé, si c'est ton cas, là, si on parle de toi là, aujourd'hui, là, tu sais, que tu as de la misère à perdre du poids, ben tu as sûrement essayé des régimes, OK? Je les nommerai pas, là, il y en a des dizaines et des dizaines. Là, moi, je suis anti-régime. Je crois pas à ça du tout, puis je vais t'expliquer pourquoi. Surtout si c'est un régime qui implique une restriction calorique. Ça, c'est pas intéressant. Alors là, on fait des petits repas. Tu sais, un petit déjeuner, une petite collation, puis un petit dîner, puis un petit souper, puis tout petit. Ça, là, c'est la pire chose que tu peux faire pour ton métabolisme. Pourquoi? Parce que là, si tu réduis ta quantité de nourriture, le corps va s'habituer à ça, puis il va se dire « Ah, il n'y a pas une grande rentrée de nourriture, donc on n'a pas besoin d'avoir un fort métabolisme. » Le métabolisme qui est là pour aller digérer la nourriture, si on mange plus, hey, le corps va commencer à donner de l'énergie au métabolisme pour qu'il soit plus fort. Puis si tu t'habitues à manger des petites quantités, là, 5 fois par jour, ben le corps va dire, ben ok, on va baisser le métabolisme parce qu'elle s'en sert pas, parce qu'elle mange juste des toutes petites portions. Puis des petites portions, ben 5 fois par jour, ben ça fait que ben, le métabolisme va se réguler, puis il va s'adapter à des petites portions 5 fois par jour. Quand ton régime va être fini, puis que là, tu dis, je suis tannée de faire des petites portions 5 fois par jour, là, puis de manger, disons, 3 carottes avec une olive, là, c'est plate, ben là, tu vas recommencer à manger comme avant.
des plus grosses assiettes, on va dire. Puis là, ben, ton métabolisme, lui, il va être rendu faible. Si ton métabolisme est faible puis tu augmentes ta nourriture, qu'est-ce qui arrive? Prise de poids. Donc, c'est pour ça que quand quelqu'un fait un régime, ben après on dit « Ah oui, j'ai fait un régime, mais oui, j'ai perdu du poids, mais après j'ai tout repris. » Oui, c'est ça qui se passe après les régimes. Après les régimes, on reprend. Ça sert à quoi de avoir une mauvaise alimentation, faire un régime pour rentrer dans son bikini cet été, puis après ça, revenir à la même alimentation qui nous a rendus malades puis grosses. OK, on va dire des vrais mots, là. Fait que, tu sais, ça sert à quoi? Si tu reviens à ton alimentation d'avant, ben tu vas revenir à ton corps d'avant, puis des fois, pire. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu peux me le commenter, là, mais tu sais, d'avoir fait un régime, puis après ça, avoir pris plus de poids que comment t'étais avant. Ben pourquoi? Parce que t'as affaibli ton métabolisme. Alors, on va voir qu'il n'y a pas que le métabolisme, il y a aussi les hormones. On va en parler. Donc, fait que là, si en plus, c'est pas juste ça, là, en plus de baisser ton métabolisme avec un régime, ben tu baisses aussi ta vitalité et ton énergie. Parce que la vitalité et l'énergie, ça vient avec le métabolisme aussi. Alors, si ton métabolisme a baissé, ben malheureusement, ben tu vas être plus fatigué. Fait que tous ces régimes-là, là, je vous dis, on arrête ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est faire un vrai changement au niveau alimentaire. Il faut faire un vrai changement pour toute la vie. Un changement alimentaire qui est cohérent avec les lois de la nature. Un changement alimentaire qui se rapproche de l'alimentation naturelle de l'être humain sauvage. Puis garder cette alimentation-là. Puis finalement, ben là, je vais t'expliquer après pourquoi. Mais tu n'auras plus jamais à penser à ton poids. Ah, ça, c'est magnifique, là. Oh là là, je le sais, là, il y a tellement de personnes, puis tu sais, même moi, puis tu sais, ma famille, tu sais, je l'ai tellement entendu parler de poids, tout le temps parler de poids, comme une obsession. Ah, t'as pris puis les gens alentour, tu sais. Ah, ça te fait donc bien, t'es belle, hein, t'as maigri. Bon, déjà, c'est pas le fun, tu sais, ça veut dire que j'étais pas belle avant, c'est pas super cool. T'as pris des rondeurs, hein, tu sais, puis on peut-tu, tu sais, c'est-tu fatigant tout le temps entendre parler de notre corps, ça, c'est comme, faudrait arrêter, là, tu sais, vraiment, on arrête ça, là, c'est vraiment désagréable. Puis aussi, ben, tu sais, à un moment donné, on fait une obsession aussi, là, avec le poids. Tu sais, quand on monte de poids, on baisse de poids, on monte de poids, on baisse de poids. Tu sais, faut sortir de ça, il y a d'autres choses à penser, là, dans la vie. Et on a plein de rêves à réaliser, plein de belles choses à faire, puis on est pogné souvent là à penser à notre poids, puis à penser ben là si je mange ça, je vais prendre du poids. Puis là ben là je vais mettre au régime là parce que j'ai pris du poids pendant Noël, puis là tu sais c'est finalement là c'est comme ben ça prend trop d'espace. Moi je trouve que fait que là je vais te donner des solutions. Alors, est-ce que là j'ai une bonne question qui vient en tête, est-ce que le jeûne fait baisser le métabolisme? Non. Parce que là, on peut se dire, ben oui, mais là, si on baisse la quantité de nourriture, on fait baisser le métabolisme. Ça veut dire que le jeûne fait baisser le métabolisme? Non, au contraire. La privation complète de nourriture va augmenter notre métabolisme. Puis ça vient avec la loi de l'Hormèse. J'en parle souvent, j'en ai parlé souvent. La loi de l'Hormèse, c'est, là, j'espère que je vais le dire bien, là, mais c'est que tout organisme vivant qu'on emmène proche, OK, de sa limite de capacité d'adaptation. Une fois à la période de quand le corps sera au repos, ben il va pouvoir se renforcer puis augmenter sa capacité d'adaptation. Bon, en français, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu vas proche de tes limites, de ta limite de ce que tu es capable d'endurer, si tu t'affrontes un stress, ben après, tu vas te reposer, puis après ça, ben finalement, tu prends des forces. Alors, tu deviens de plus en plus forte. Mamilou, elle veut savoir, est-ce que le jeûne intermittent ou le jeûne complet, les deux?
Les deux, jeûne intermittent, jeûne complet, tout ce qui s'appelle jeûne, tu le fais le plus souvent. Moi, je te dis à tout le monde, commencez le jeûne intermittent dans votre vie régulière parce que ça, c'est le plus facile à intégrer. C'est super, c'est le meilleur parce que ça tous les jours. Donc, ça, je te l'enseigne, là, si tu veux savoir des plus, comment ça fonctionne, le jeûne intermittent, là, tu peux m'écrire, il n'y a pas de souci. C'est ça, on le fait dans la méthode Chandra, là, c'est obligatoire, c'est un mode de vie, là, la méthode. Il faut faire du jeûne intermittent, il faut arrêter de manger. C'est parce que on a été habitué à manger 3 fois par jour, matin, midi, soir, des collations entre les repas. Mange toute ton assiette, sinon tu n'auras pas de dessert. T'sais, on a été conditionné complètement à être des goinfres. Tu sais, quand que dans le fond, là, on n'a pas besoin de manger tant que ça, là. Puis tu sais, je le vois, là, tu sais, je vais chez mon amie, elle a un chien, puis même chez d'autres personnes là, qui ont des chiens. Là, écoute, les chiens, là, ça saute sur le bol de nourriture, puis ça mange en 2 secondes, tu sais, puis, tu sais, ils mangent 3-4 fois par jour des bols de nourriture. Moi, mon chien, là, 1 fois par jour, je lui donne un bol de nourriture, là, puis, tu sais, il va le sentir, il s'en va. 1 heure après, il en mange un petit peu. Le lendemain matin, il en reste. Tu sais, je veux dire, il est en pleine forme, là, il court partout, puis tout, mais il n'y a pas besoin de beaucoup de nourriture. Pourquoi? Ben parce que je ne l'ai pas habitué à être goinfre. Je ne l'ai pas habitué. Il y a plein d'attention. Fait que, tu sais, aussi, il ne mange pas ses émotions. Puis, je ne l'ai pas habitué à être goinfre. Tu sais, c'est ça. Bon, moi, je parle de mes animaux parce que j'ai pas d'enfants. Mais, tu sais, ce que je veux dire, c'est que tout le monde ici, là, je pense pas qu'il y a personne qui a grandi dans le jeûne intermittent. Là. Je veux dire, on a tous commencé avant d'aller à l'école avec des céréales. Le pire, là, dire des Fruit Loops, des gaufres Eggo, tu sais, des bagels au Philadelphia. Bon, bref, ça, c'était mes petits déjeuners, moi, qu'il y avait chez nous. Tu sais, ben, c'est ça, c'est très loin du jeûne intermittent. Donc, tu sais, on a été habitué à ça. Puis même plus que ça, quand on est bébé, le bébé pleure, on lui donne le sein. Le bébé pleure, on lui donne le sein. Mais tu sais, peut-être qu'il avait pas faim, là, il pleurait peut-être pour d'autres choses. Mais c'est enregistré dans notre tête. On a de la peine manger. On a de la peine manger dès notre naissance. Donc, on a été conditionné à manger tout le temps, à se remplir tout le temps au niveau émotionnel. Puis aussi, c'est avoir les 3 repas par jour, les collations, en plus que le soir, manger devant la télé. Finalement, on mange tout le temps. C'est ça le problème. Dans la nature, les animaux ne mangent pas tout le temps. Des fois, il y a des fruits, il y a des arbres, il y a des pommiers, puis là, on mange là, en grande quantité. Puis d'autres fois, ben il y en a pas. Des fois, on peut passer 2 jours, on n'a pas à manger. Là, on trouve à manger, ben là, on mange beaucoup. Tu sais, ça, c'est beaucoup plus naturel que manger tout le temps. Parce que ça, c'est absolument non naturel. Puis c'est ça qui fait qu'on a les maladies de civilisation maintenant. À cause qu'on est toujours en train de manger, on est des espèces de drogués à la nourriture, des goinfres, mais c'est pas toute notre faute aussi, ben c'est notre éducation, mais aussi tous les exhausteurs de goût, le glutamate monosodique, tout ce qu'ils mettent dans les aliments pour que ça soit là qu'on peut pas en manger rien qu'une chip, il faut finir le sac, ben c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a des produits chimiques pour qu'on soit plus capable d'arrêter de manger. Puis les compagnies, ils mettent ça dedans, mais c'est sûr, parce que leurs produits deviennent populaires. Fait que, tu sais, on arrête de manger toutes ces choses-là, là, tu sais, on mange des fruits et légumes, bio de préférence, là, puis ça, ben, ça contient pas de glutamate monosodique puis d'exhausteur de goût, là, tu sais, bon, voilà. Il faut comprendre l'insuline, OK? Ça, c'est là qu'on rentre dans le côté hormonal. Il faut comprendre l'insuline. À chaque fois que tu manges quelque chose, hein, mange pas mes cheveux, toi, mais je veux pas avoir tous les cheveux cassés parce que t'es là. À chaque fois que tu manges quelque chose, il y a une sécrétion d'insuline qui se fait, OK? C'est comme ça. Tu peux manger un gâteau, il va y avoir une sécrétion d'insuline. Tu peux manger un céleri, il va y avoir une petite sécrétion d'insuline. Tout dépendant, le sucre qui est contenu dans ce que tu as mangé, plus il y a de sucre, plus il va y avoir d'insuline sécrétée. C'est comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait l'insuline? Ben ça, c'est sécrété par ton pancréas pour aller faire rentrer le sucre dans la cellule. OK? Bien là, bien vite, la cellule est saturée de sucre. Là, bon. Je parlerai pas
juste de l'insuline, parce que ça, je pourrais donner un cours complet dans la méthode Chandra, tu as un cours complet sur l'insuline puis le diabète, là, c'est super intéressant, vraiment intéressant à savoir. Là, j'ai pas le temps aujourd'hui, je vais t'en parler de manière plus brièvement, mais c'est quand même important. Hey, je veux souhaiter la bienvenue à Natacha, à Julie, à Karine, là, qui est avec nous. Karine, check! J'ai un nouvel ami. Karine, j'y montre, là, parce que c'est une zoothérapeute, là, elle travaille avec les animaux. Fait que je voulais te montrer, Karine, là, ma nouvelle amie. Elle aime pas les doigts, elle aime pas les doigts. Tu te rappelles, un pitchoun? Ah, bon, ça, c'était un autre oiseau que j'avais eu avant. Bon. Donc, à chaque fois qu'on mange, on a une sécrétion d'insuline, OK? Qu'est-ce qui est important à savoir, OK? C'est que quand il y a de l'insuline dans le sang, il est impossible de perdre du poids, OK? Ça, je pense, j'ai levé le ton pour que tu l'entendes comme il faut. C'est impossible, c'est sûr. Pourquoi? Parce que, premièrement, on est en train de manger, OK? Dis-toi là que la graisse qu'on a, c'est comme des réserves, OK? C'est un garde-manger, c'est... Attends, mange pas mes cheveux. Attends ici. Ici, bon. Fait que là, notre graisse, là, c'est comme un garde-manger, c'est comme un frigidaire, notre congélateur, là, je sais pas, OK? C'est là qu'on stocke la nourriture, OK? Donc, si on est en train de manger, bien sûr que on va pas aller dans le garde-manger parce qu'on s'est fait venir du restaurant. OK? On va faire une idée comme ça. Fait que t'es en train de manger, c'est comme si tu te fais venir du restaurant quand ton frigidaire, ton garde-manger puis ton congélateur est complètement plein, tu te fais venir du restaurant. Mais là, c'est pas ça que nous on veut. Nous, on veut que tu manges les réserves qu'il y a chez vous, on veut que tu vides ton frigidaire, puis on veut que tu vides ton congélateur puis ton garde-manger, puis que là, quand tout ça c'est vide, là, t'as plus de réserve. Puis là, tu te gardes une petite réserve, oui, là, mais tu arrives à un poids qui est satisfaisant pour toi parce que, la graisse qui est là, on est faite pour être transformée en énergie, là, tu sais. Sauf que, c'est ça. Quand on mange, on ne brûle pas de graisse. C'est logique. C'est comme ça. Alors, si tu manges, tu produis de l'insuline. Si tu produis de l'insuline, tu es en mode stockage parce que l'insuline va remplir la cellule de sucre. Mais par exemple, on va te donner un exemple. Tu es en train de manger, tu bois un café, puis tu manges un biscuit au chocolat, OK? Puis dans la journée, tu as déjà mangé un sandwich avec du pain, c'est tout du sucre. Là. Je te parle juste de sucre, ça là. Fait que là, du pain, puis un sandwich, puis le café, puis le gâteau au chocolat, puis bon, tout ça, OK? Ça, c'est dans l'après-midi au travail, OK? Puis en plus, t'es stressé. Parce qu'il faut savoir que, là, je vais pas tout donner les détails, mais quand on est stressé, quand on sécrète des hormones de stress, le cortisol va aller stimuler le foie à laisser aller des réserves de sucre. Donc, ça emmène du sucre dans notre sang. Alors, en plus d'être stressé, avoir du sucre dans le sang à cause du stress, en plus de la nourriture sucrée, un plat de pâtes, c'est hyper sucré, là, OK? C'est des sucres lents, mais il y a beaucoup plus de sucre que dans des fruits. Fait qu'il faut arrêter de faire la guerre aux fruits, faut faire la guerre aux féculents qui sont ils ont beaucoup plus de sucre. Quand c'est séparé en sucre simple, c'est en bien plus grande quantité que les fruits, là, OK, on s'entend. Donc, alors, si on mange et qu'on est stressé, on est plein de sucre dans le sang. Si on est plein de sucre dans le sang, il y a beaucoup d'insuline qui est sécrétée. Quand il y a beaucoup d'insuline qui est sécrétée, l'insuline va faire rentrer le sucre dans la cellule. Bien vite, la cellule est pleine. Qu'est-ce qu'on fait avec l'excès de sucre? On fait de la graisse. C'est entre la graisse et le sucre, là, c'est comme moléculairement, là, ça se fait comme ça. Fait que quand on a besoin de nos ressources, on brûle la graisse, ça fait du sucre, puis voilà, on a de l'énergie. Tout simplement. C'est vraiment simple. Fait que là, chaque prise alimentaire, on sécrète de l'insuline. Chaque fois qu'on sécrète de l'insuline, on peut pas perdre du poids, c'est impossible. Donc, on est en mode stockage de l'insuline. Stockage de graisse. Fait que là, si le corps est bien affaibli, ça là, je parle de glandes surrénales affaiblies. Ça veut dire
Je me réveille le matin, là, j'ai un petit peu d'énergie, mais ça dure pas longtemps, ou bien je me réveille le matin, je suis déjà fatiguée, ou moi je passe d'énergie yo-yo, genre j'ai un peu d'énergie, puis oups, ça baisse, fait que là, je vais aller prendre un café, oups, ça monte, oups, ça baisse, l'énergie, ensuite, ah ben, je vais aller manger un truc sucré, ah, j'ai un peu plus d'énergie, puis oups, ça baisse, puis toute la journée, je passe ma journée entre énergie fatiguée, jusqu'à, puis tu sais, ça va tout le temps de plus en plus fatigué jusqu'à temps que tu retournes chez vous après ton travail, puis que là, t'es à plat, puis que tu peux pas faire grand-chose parce que t'es épuisé. Ça montre une grande faiblesse du corps. En plus, ou ça peut être aussi que de temps en temps, là, tu sais, si t'as pas mangé, ça fait 4 heures, là, tu sens, là, oh, c'est lourd en dessous de tes yeux, puis là, tu peux plus te concentrer, puis là tu dis, hey, on peut-tu se parler tantôt, là, faut que j'aille manger, là, tout de suite. Puis là, tu sais, c'est pas une carotte que tu vas aller manger, là, tu vas aller au premier dépanneur, puis tu vas aller te chercher n'importe quoi, surtout quelque chose de sucré, pour te donner de l'énergie. Ça s'appelle de l'hypoglycémie, OK? Ça, c'est l'hypoglycémie, tu deviens complètement dépendant de la nourriture. Complètement dépendant de la nourriture. Si t'as pas de nourriture, si tu pars pas, si tu pars pas avec des petites noix puis un peu de fromage, tu vas avoir une baisse d'énergie, puis là, tu vas être obligé d'aller chercher quelque chose au restaurant, puis ça sera pas bon pour la santé. Fait que là, ça montre une faiblesse du système. Puis quand on est en hypoglycémie, puis quand on est une personne qui fait de l'hypoglycémie, on est complètement, constamment, le corps est aspergé d'insuline tout le temps parce que c'est toujours plein d'insuline, baisse d'insuline, plein d'insuline, baisse d'insuline, plein, tout le temps comme ça. Fait que finalement, on produit 40 fois plus d'insuline que si on avait un taux stable parce que c'est toujours des quantités d'insuline incroyables qui sont sécrétées. Fait que là, ben, cette personne-là aura beaucoup de difficultés à perdre du poids, même que des fois, ça peut être même impossible. Alors, tu comprends quand que je te parle de perte de poids, je te parle de métabolisme et je te parle de système hormonal, OK? Système hormonal, même hormone de stress, parce que c'est complètement lié. Tu sais, la fatigue nerveuse, le burn-out, tout ça, c'est complètement lié aussi, là. Tu sais, c'est toute logique. Est-ce que tu me comprends? Fais-moi des cœurs, écris-moi des commentaires pour me dire que c'est clair, qu'est-ce que je t'explique, parce que c'est peut-être un petit peu élaboré, là, tout ça, là, même si je te fais... C'est parce que j'essaie de te faire un résumé de quelque chose que je pourrais te parler toute la journée. Ah bon, j'ai des pouces, j'ai des cœurs, c'est parfait. Parce que, tu sais, des fois, je fais des résumés, puis je me dis, est-ce qu'ils vont comprendre? Parce que, tu sais, il y a tellement d'autres choses que j'aimerais ça te dire, mais je te ferai pas ça en live. Si tu es dans la méthode Chandra, ben, tu peux absolument avoir accès à tous ces cours-là. Oh, fâche-toi pas, toi. Bon. Donc, ça, on y va avec la logique. Quelque chose que sûrement que tu n'avais pas pensé avant. Si tu es en surpoids, normalement, ben, tu devrais avoir jamais faim. Je suis sûre que si tu y avais peut-être déjà pensé, mais peut-être que tu n'y avais pas pensé à celle-là. Ton garde-manger est plein. Ton congélateur, il est plein. Ton frigidaire, il est plein. T'en as de la réserve, là. Pourquoi t'as faim? Pourquoi le corps, à la place d'avoir faim, il mangerait pas qu'est-ce qui est disponible, tu sais? Il me semble que ce serait plus logique, tu sais, de brûler nos réserves, mais c'est comme si, à un moment donné, l'option brûler des réserves, c'est comme oublié par le corps. Il y a tellement toujours de l'insuline dans notre corps que finalement, on passe plus par le chemin du congélateur puis du garde-manger. On va toujours au restaurant. Je sais pas si tu me suis là dans mon affaire, là. C'est comme si cette connexion-là est plus faite, puis là, on va plus taper dans notre stock de graisse. Ben là, pour taper dans notre stock de graisse, il va falloir arrêter de manger. Puis là, ben, si on arrête de manger, là, le corps, ben, il y a un petit état de panique pas long, là, puis qui va se dire, ben là, qu'est-ce que je fais, là? Elle a pas commandé de restaurant, là. Donc, il va aller taper dans le garde-manger, puis il va aller taper dans le congélateur, puis tout ça. Mais pour ça, il faut arrêter de manger. Il n'y a pas d'autre choix. C'est impossible, tu sais, de continuer à manger puis vraiment avoir une vraie perte de poids qui dure, OK? Parce que on en a parlé au début du live. Si tu fais des petits repas, oui, à un moment donné, tu vas peut-être perdre, mais tu vas faire baisser ton métabolisme. Puis la prochaine fois que tu vas manger quelque chose de plus gros, ben là, tu vas prendre du poids. Fait que ça sert à rien.
Donc, quand on fait la méthode Chandra, si tu sais pas c'est quoi la méthode Chandra, mais là, c'est mon programme de retour à la pleine santé et pleine vitalité pour toujours, ok? Je suis pas gênée de le dire. Si tu continues la méthode Chandra puis que ça devienne ta méthode à toi, que ça devienne ton style de vie, il y aura plus aucune raison, tu sais, d'être rendu tout le temps chez le médecin. Il y aura plus aucune raison de penser toujours à son poids. On va s'arranger pour que ton poids, je vais t'en parler tantôt, de ton poids cible, soit le poids qui te plaît, puis que tu n'aies plus besoin d'y penser. Ça s'appelle la libération alimentaire, enfin! On arrête de toujours penser à qu'est-ce qu'on va manger. On peut y penser parce que c'est quelque chose qu'on aime, quelque chose qui nous fait plaisir, qu'on aime ça cuisiner, puis que ça nous fait, tu sais, que c'est un grand plaisir. Moi, j'aime ça, tu sais, vous le savez, là, que j'aime ça. Mais tu sais, pas d'une manière négative, tu sais, de se dire « Ah, j'ai des amis qui viennent, je vais faire une lasagne crue, puis un gâteau, mousse à l'avocat, là, je sais pas. » Bon, ça, c'est super le fun, on s'amuse. Mais si c'est avec de l'anxiété, « Ah non, pourquoi faut pas que je mange ça? » Puis là, « Ah si, puis ça, non. » Ça, là, il faut se libérer de ça. Parce que ça, là, ça crée de la culpabilité. C'est super mauvais pour la santé. Bref, c'est tellement désagréable, là, puis on peut très bien passer tout au long de sa vie à penser à son poids, puis à sa nourriture, puis à ci, puis à ça. On peut, dès l'adolescence jusqu'à la fin de nos jours, avoir cette psychose-là dans notre tête. Moi, ce que je veux, c'est que tu t'en sépares. OK? Je la connais parce que moi, là, j'étais en surpoids, puis, tu sais, dans ma famille, là, c'était vraiment le sujet, là, on parlait toujours de poids, tu sais, puis ça a été gravé dans ma mémoire jusqu'à temps que je fasse comme, hey, ça me tente plus, là, de penser à ça. Puis là, je vais te parler tantôt du poids cible. Une fois que ton poids cible a changé, mais t'as plus besoin d'y penser, c'est fini. Bon. Attends. Va-t'en de là. Arrête de manger mes cheveux. Arrête. Désolée, là. Ah! Je veux qu'il me reste des cheveux à la fin de cette live-là, s'il vous plaît. Donc, ben, c'est ça. Dans la méthode Chandra, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire baisser ton taux d'insuline. On va faire en sorte que tu sois plus toujours avec plein de sécrétions d'insuline tout le temps, là. Est-ce que, là, Ginette a dit, est-ce que tu pourrais manger un repas par jour pour être en santé? Ben oui, exactement. Moi, c'est ça que je fais, là. Je mange jamais plus qu'un repas par jour, jamais. Puis, et toi, t'aimes mon t-shirt, merci, hein. C'est un chandail vraiment traditionnel, là, tout brodé à la main, là. C'est super mexicain, là. Moi, j'aime bien ça, les trucs traditionnels. Donc, c'est ça. Fait qu'on va faire une régulation de l'insuline, puis une régulation des hormones de satiété, puis des hormones de l'appétit aussi. C'est ça qui se passe, c'est qu'à un moment aussi, les hormones de satiété, ça fonctionne pas bien. Puis là, on a toujours l'impression d'avoir faim, tu sais. C'est comme, on le sait plus quand arrêter de manger. Puis où l'appétit, ben, est toujours là, on a toujours le goût de manger. Ben, il y a aussi, ben, c'est aussi émotionnel, mais c'est aussi hormonal. Donc ça, ben, ça se fait pendant le cours de la méthode Chandra. Donc, on va finalement, après avoir fait ça, quand on monte le métabolisme, on régule les hormones, qu'est-ce qui se passe? Ben, on commence à utiliser nos réserves de graisse, enfin! Tu sais, de la vieille graisse, pleine de toxines qui est là depuis des années. Et enfin, là, tu sais, on va pouvoir s'en débarrasser. Ça s'appelle le détox. Donc, voilà. Maintenant, le possible. Est-ce que tu as remarqué? Tu peux m'écrire, là, oui, là, pour savoir si toi, tu avais déjà remarqué ça. J'aime ça savoir. J'aime ça jaser avec toi, en fait. Alors, est-ce que tu as déjà remarqué qu'on change de poids? Des fois, on prend un peu de poids, on perd un peu de poids, mais on revient toujours en la même place. Ginette a dit de la graisse et de la toxine, oui, parce que c'est une manière de stocker les toxines. Quand le corps, là, il est plein de déchets, ben il fait rentrer ça dans de la graisse. On produit de la graisse, puis dans de la graisse, ben là, c'est rempli de déchets, là, tu sais. C'est de la graisse acide puis avec des déchets. Fait que quand on brûle la graisse pendant le détox, c'est sûr qu'on peut avoir des effets spéciaux de détox parce que ben on brûle la graisse puis on libère ainsi des toxines. C'est pour ça que c'est un mécanisme de défense. Quelqu'un qui prendrait jamais de poids
Ben, on pourrait s'inquiéter aussi s'ils mangent des poutines, des hamburgers, puis qu'ils boivent du Coca-Cola, là, mais on peut s'inquiéter parce que cette personne-là, si elle crée pas de graisse, ça veut dire qu'elle va se déminéraliser puis qu'elle va avoir d'autres sortes de problèmes, tu sais, elle peut finir avec une crise de cœur, là, tu sais. Dans les deux cas, c'est pas bon, OK? Donc, Karine a dit, oui, je reviens tout le temps au même poids. Fait que ça, c'est ton poids cible. Donc, tu sais, c'est comme, on peut faire un régime, on peut manger beaucoup, mais finalement, on revient toujours pas mal au même poids. Mais peut-être que ce poids-là, c'est un poids de surpoids. C'est pas le poids qu'on voudrait, tu sais. Mais on revient toujours à ce poids-là. Ben oui, le corps fait ça. C'est comme un chemin qu'il prend. Puis là, le corps, il est bien là, dans ce poids-là. Puis on l'appelle le poids cible. Mais maintenant, en travaillant avec une stratégie pour revenir à son état d'équilibre, en travaillant avec une vraie stratégie, travaillant au niveau hormonal, au niveau du système nerveux, au niveau du métabolisme, petit à petit, on va faire baisser le poids cible. Donc, le poids cible, là, tu sais, mettons, je sais pas, là, c'est, je sais pas combien de livres, mais là, tu sais, après un certain temps, là, c'est peut-être 5 livres de moins, puis 5 livres de moins, puis 5 livres de moins, jusqu'à temps que finalement, on arrive à un poids cible qui nous satisfait, puis qu'on n'a plus besoin de se mettre au régime, on revient tout le temps à ce poids-là, peu importe ce qu'on mange. Ah, peut-être que c'était les fêtes, on a mangé un peu plus, mais après ça, naturellement, sans faire des régimes, on va revenir à un poids cible, tu sais, à notre poids qui est notre poids cible, puis si notre poids cible nous convient. Tu sais, moi, là, ça fait des années que j'y pense plus, là, tu sais. Hey, j'étais quelqu'un j'y pensais tout le temps, moi, à ça, là, à la perte de poids, puis tout ça, là. Moi, j'étais une personne épuisée avec de l'embonpoint, le foie gras, le système nerveux, là, dans les choux. J'étais épuisée, là, hey, mon Dieu, puis, tu sais, je pensais tout le temps à ça, là. Ah non, je vais prendre du poids. Mais maintenant, tu sais, même si je fais des écarts ou peu importe, tu sais, je suis pas maigre, puis j'ai pas d'embonpoint, tu sais, c'est mon poids cible, tu sais, c'est comme ça. Puis, ça, je l'ai baissé petit à petit. Puis là, une fois que ton poids cible, c'est le poids que tu veux, peu importe, ça peut bouger, mais tu vas toujours revenir à ce poids cible. Puis là, à ce moment-là, tu vas plus avoir besoin de régime, tu n'auras plus besoin de penser à ton poids, tu n'auras plus besoin de penser à tout ça. Fait que si c'est ton cas, puis que toi, là, ça te tente d'avoir un poids cible plus bas, puis de faire baisser ton poids cible, écris-le dans les commentaires, écris-moi dans les commentaires, ou sinon, écris-moi en privé, puis je te donnerai 2-3 trucs là, qui vont t'aider pour pouvoir baisser ton poids cible. Donc, on va rentrer dans une alimentation avec une vraie stratégie, avec des périodes de non-alimentation, c'est vraiment important, pour remettre le système en ordre. Puis quand on va manger en quantité. Je veux pas qu'on fasse des restrictions caloriques. On fait pas de restrictions caloriques. Ça, c'est des régimes. C'est pas bon. Quand on mange pour vrai. Tu sais, là, des fois, là, je pense à ma mère, OK? Parce que quand je vais la visiter, elle regarde ma salade, puis à chaque fois, elle se dit, mon Dieu, qu'elle est grosse ta salade. Elle dit, moi, je serais jamais capable de manger ça. Tu sais, parce que moi, mes bols, la salade chez nous, tu sais, c'est gros, tu sais, ça pourrait être un saladier qu'on met sur la table, mais non, moi, c'est mon bol personnel, tu sais. Je me fais des grosses salades, là, de toutes les couleurs, en tout cas, là. Tu sais, c'est ça. Fait que je me fais des portions grosses, mais moi, je mange une fois dans la journée. Là, je te dis pas qu'il faut que tu manges une fois dans la journée. Ça se fait pas à pas, OK? C'est pas, on passe pas de manger 3 fois par jour en mangeant aussi des collations, pis ci, pis ça, à manger une fois pendant la journée. Il faut avoir une stratégie parce que sûrement que ça t'est arrivé, là, parce que, tu sais, c'est toujours ça que j'ai en entrevue, là. Des gens qui ont essayé 1000 fois de manger cru, qui ont essayé, tu sais, d'avoir un jeûne intermittent, qui ont, j'ai essayé, ça m'a fait du bien, mais j'ai pas continué, j'ai pas sur le long terme, j'ai pas pu continuer, j'ai craqué.
Je suis revenue à une autre alimentation. Mais oui, parce qu'il faut avoir une stratégie. Il faut avoir une stratégie derrière. Il faut faire les choses pas à pas. Il faut aller nettoyer tous les organes. Parce que sinon, c'est désagréable. Si on passe d'une alimentation conventionnelle à une alimentation comme ça, ben là, les toxines sortent. Puis finalement, on est en détox, puis c'est pas agréable. Il faut aller nettoyer tous les organes. Il faut aller renforcer notre corps, renforcer notre système hormonal. Il faut renforcer notre système, notre métabolisme. Ça, c'est obligatoire. Puis notre système nerveux, c'est obligatoire. On peut pas, ça marchera pas là. Ben c'est ton poids cible. Si tu travailles pas sur ton système nerveux, si tu travailles pas sur ton métabolisme, puis si tu travailles pas sur ton système hormonal, ben ça marchera pas. On peut pas baisser le poids cible. Tu sais là, je te parle pas de, c'est pas mon opinion là, c'est comme ça. C'est la science de notre corps là, est faite comme ça. Fait que tu sais, il faut absolument aller faire ça. Bon, fait que si t'as besoin d'aide là pour savoir comment faire ça, écris-moi un petit message ou écris-le dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Je t'ai déjà donné quand même des super bonnes clés, mais si c'est pas clair pour toi, parce que là, dans un live, là, je t'expliquerai pas tout, je te ferai pas un cours au tout au complet. Si c'est pas clair pour toi, écris-moi ou écris-moi un commentaire, mais ça se peut que tu aies aussi absolument compris comment faire. Donc, quand on est en surpoids, il faut aller transformer le terrain, il faut transformer notre corps. Comme que je dis, à tous les niveaux, système hormonal, système nerveux puis métabolisme. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? On fait pas de restrictions caloriques, on fait pas de régime, ça va pas nous aider, ça va nous nuire encore plus. On mange en grande quantité de la nourriture de qualité. Tu sais, là, on mangera pas, là, des patates pilées, là, le rôti de porc avec la sauce. Shani, elle m'a dit qu'il fallait que je mange plus pour augmenter mon métabolisme. Non. Mais une salade avec toutes les couleurs de légumes, avec une belle sauce, avec des noix, puis des germinations, puis tu sais, je sais pas, peut-être tu manges du poisson, toi, ben un peu de poisson, tu sais, je sais pas, là, tu sais, moi, je suis très, très souple avec qu'est-ce que toi, tu décides de faire rentrer dans ton alimentation si c'est de qualité. Donc, c'est ça, tu sais, mais une vraie belle assiette, là, on n'est pas en restriction calorique, ça sert à rien de faire ça. On mange en quantité, on mange pas toute la journée. C'est là notre problème, OK? Donc, oui, avec moi, c'est sûr que là, si on embarque dans un programme, mais avec une stratégie, là, on va faire des activités thérapeutiques. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des thérapies. C'est plein d'activités thérapeutiques. Pourquoi? Pour augmenter ton métabolisme. Pourquoi? Pour aller régulariser ton système hormonal, pour aller régulariser ton système nerveux, pour que tu sois en pleine forme, pleine de vitalité. Puis si tu as un bon système nerveux, tu vas arrêter de sécréter tout le temps des hormones de stress qui vont produire plein de sucre dans ton sang, puis qui vont faire monter ton taux d'insuline, puis que si tu as trop d'insuline, tu vas pas stocker dans tes graisses, tu vas pas aller utiliser tes réserves de graisse. Je me répète, mais c'est parce que je veux être sûre qu'on comprenne bien. Donc, il faut que tu saches que le surpoids, c'est le reflet de ton état de santé. Ben oui. Donc, c'est pas grave, là, tu sais, c'est pas dans le sens, là, je sais que c'est fort, la phrase que je viens de dire, sauf que, ça nous montre qu'on a des choses à aller travailler au niveau des glandes surrénales, glandes thyroïdes, le foie. On a besoin d'aller nettoyer le foie en profondeur. On a besoin d'aller tonifier nos glandes surrénales pour avoir un bon système nerveux, régulariser notre glande thyroïde qui est responsable de quoi? De notre métabolisme. T'sais, on a besoin de faire toutes ces actions-là pour que le corps revienne à son état d'équilibre, puis que finalement on puisse faire baisser notre poids cible. Et voilà! C'est pas si compliqué, mais il faut faire des choses. C'est sûr que si tu fais rien, puis que tu fais pas de changement, là, tu vas rester dans la même situation, ça marchera pas. Sauf que moi, ce que je te parle, c'est quelque chose que tu fais, puis que tu gardes pour toujours. C'est pas un régime que tu vas reprendre du poids après. Non. C'est un changement que tu fais, puis que pour toujours, ton poids cible a baissé, puis tu te sens bien.
Ginette, elle demande, est-ce qu'il y a un meilleur temps dans la journée pour manger le seul repas? Ben moi, je le mange le soir, mais là, ça dépend. Tu sais, tu vois, si tu vas au Vipassana, tu sais, là où on fait la méditation, ben le repas, ça va être le midi. Puis, en médecine chinoise, pas pour tous les éléments, mais ceux qui sont, je pense, plus éléments hauts, ils vont manger le matin. Puis, ils mangeront pas le soir. Écoute, au niveau, vu qu'on n'a pas un bon métabolisme et puis qu'on a souvent le foie engorgé puis tout ça, manger, ça nous coûte beaucoup d'énergie. Puis, ben, tu sais, la digestion, elle se fait pas toujours bien. Puis ça fait que finalement, on peut manger puis être plus fatigué après. Donc, moi, je trouve pas ça intéressant, exemple, manger le matin, parce que, ben, tu sais, ça me coûte mon énergie vitale. Tu sais, quand moi, le matin, je mange pas, je fais de l'exercice, je fais mes affaires, je suis pleine d'énergie, puis vers 4-5 heures, ben là, je vais manger ma super salade. Ben là, après 4-5 heures, ben tu sais, j'ai peut-être encore un peu de travail à faire, tranquille, là, je mets de la musique puis tout ça, mais je suis relax avec ma tisane, là, tu sais. Tu sais, j'ai pas besoin d'avoir plein d'énergie. J'ai besoin d'avoir plein d'énergie pendant la journée, puis pour pouvoir garder mon énergie, ben moi, je trouve que manger, c'est pas une bonne idée, fait que je mange pas ou ben je bois des jus. Ça, au début, ça marche pas parce que là, quand tu commences dans ce chemin-là, quand tu manges pas, t'es fatigué parce que t'es en hypoglycémie puis t'es comme ouais, mais là, quand je mange pas, je me sens faible puis là, il faut que j'aille manger quelque chose au plus vite. Fait que c'est ça, il faut aller travailler les glandes, il faut aller nettoyer le foie, tonifier la glande thyroïde puis les glandes surrénales avant de pouvoir arriver à ça. Fait que c'est pour ça que je te parle de stratégie, c'est pour ça que je te parle de programme pour y aller pas à pas. C'est pas des blagues, là, tu sais, c'est pas... c'est parce que quand on fait pas les pas à pas, finalement, ben on... Ok, je vais te répondre, Ginette. Alors, si on fait pas les étapes pas à pas, ben finalement, on n'arrivera pas à faire... baisser notre métabolisme, augmenter notre métabolisme, puis toutes les choses que j'ai dit. Il y a une stratégie pour que ça soit rapide. Est-ce que tu as le goût que ça prenne 6 mois, 1 an, 10 ans, 3 mois? Tu sais, c'est quoi le temps que tu as envie? Ben là, si tu as envie que ça soit rapide, ben faut que tu aies une stratégie, il faut que tu sois coaché. Je suis désolée, là, mais tu sais, sans être coaché, là, sans qu'il y ait quelqu'un qui est derrière toi pour te dire « Oui, c'est normal, hey, change ça », ben, tu sais, on n'avance pas de la même manière. Moi, j'ai des coachs. Moi, j'ai des coachs sur plein d'affaires pour que j'avance dans ma vie, là, c'est sûr, là. Fait que, tu sais, les professeurs, moi, j'admire beaucoup ça. Ça m'aide dans ma vie. J'ai tellement eu de professeurs dans ma vie. Puis, c'est grâce à eux que je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc, tu sais, pour moi, l'apprentissage, puis les gens qui passent les connaissances, ben, tu sais, c'est pas pour rien que moi, je suis devenue une personne qui passe des connaissances, parce que, ben, tu sais, j'ai tellement reçu de gens tellement intéressants, puis encore maintenant, tu sais, je prends des cours, là, puis tout ça, là, tu sais, c'est sûr, là. Tu sais, donc, pourquoi je le fais? Ben, parce que j'avance vite. T'sais, moi, ça me tente pas d'attendre dans 10 ans pour être heureuse puis en santé, là, j'ai envie d'être heureuse maintenant. Bon, si tu bois des jus pendant la journée, Ginette, elle me demande, est-ce que ça fait sécréter de l'insuline? Ben oui, ça fait sécréter de l'insuline. Moi, je bois des jus dans la journée parce que là, moi, tu sais aussi, quand que t'es régularisé dans tes hormones, mais tu sécrètes pas de l'insuline en malade non plus, là. C'est un peu d'insuline, juste qu'est-ce que tu as besoin, tu sais. Fait que c'est sûr que quand on parle de jeûne intermittent, on parle pas de boire de jus, on parle de jeûne à l'eau ou jeûne sec. Donc, ça, c'est tout dans les cours de jeûne. J'en ai des cours de jeûne. Si ça t'intéresse d'avoir des cours sur le jeûne, là, tu m'écris. Là. Il y en a plein, là, j'en ai vraiment plein. Puis, c'est ça. Fait que si on veut faire un vrai jeûne, ben, tu sais, c'est jeûne sec ou jeûne à l'eau. Puis ça, ben, tu sais, c'est comment on fait ça, un jeûne sec, pourquoi on le fait. Ben là, ça fait partie des cours que j'offre sur comment jeûner de manière adéquate. Parce que des fois, on peut absolument jeûner, puis la manière qu'on casse notre jeûne, c'était pas la bonne manière, puis finalement, ben, tous les beaux efforts qu'on a fait, ben, on les met aux poubelles parce que on n'a pas cassé le jeûne d'une manière adéquate. Donc ça, c'est vraiment important.
Bois des jus dans la journée, là, il n'y en a pas de problème, mais essaye de faire du jeûne aussi. Bon, alors, j'espère que tu as aimé ça. J'espère que ça t'a éclairé. J'espère que tu as compris des choses. Si tu veux aller plus loin dans la compréhension, écris-moi. Ne sois jamais gêné de m'écrire. Ou sinon, dans les commentaires, ben, tu sais, tu peux faire tu peux écrire des choses. Puis moi, je vais aller te répondre après. Je vais regarder les commentaires après. Puis là, Ginette a dit qu'elle était intéressée par les cours de jeûne, mais ça, Ginette, ça fait partie de mon programme parce que les choses, moi, là, je peux pas les séparer. Tout le programme, il fonctionne parce qu'on fait tout. C'est pas juste le jeûne, mais c'est aussi le renforcement. Fait qu'il y a le jeûne, mais il y a aussi le renforcement pour aller renforcer ton système glandulaire, ton système hormonal, ton système nerveux. Tu sais, c'est tout ça qui fait en sorte. Moi, là, j'ai pas parlé juste d'une chose aujourd'hui, là. J'ai parlé de plein de choses à changer. Puis c'est ça. On peut pas en faire juste une. Tu sais, il faut faire. Il faut faire le renforcement. Il faut faire le nettoyage. Puis il faut faire le jeûne intermittent. Il faut faire. J'ai une queue là qui m'énerve. Bon. Fait que il faut faire le nettoyage, puis il faut aller nourrir la cellule en profondeur. Il faut aller faire de la nutrithérapie. Il faut aller faire tout ça. Donc, si tu es intéressé, ben on s'écrit. Puis merci Lucie. Ça me fait plaisir, Nora, que tu sois là. Je suis vraiment contente là à chaque lundi là qu'on soit une belle gang comme ça. Là, c'est magnifique. Donc je vais t'envoyer un témoignage aujourd'hui. Je ne sais pas de qui. Ah, peut-être de Sophie. Je vais t'envoyer un témoignage de Sophie. Je ne sais pas si je l'avais déjà publié. Mais ça va être un beau témoignage à voir d'une personne qui a fait la méthode Chandra. Puis qu'est-ce que ça lui a apporté dans sa vie. Puis je pense qu'elle va nous parler beaucoup au niveau du poids, mais aussi au niveau émotionnel. Qu'est-ce que ça a apporté dans sa vie. Fait que je vais te partager ça aujourd'hui même. Donc, je t'embrasse. Je t'aime. Amuse-toi, joue, ris, on est là pour ça. Hein, la vie, c'est pas juste pour penser à son poids, à la culpabilité, puis à qu'est-ce qu'on va manger. La vie, là, c'est aussi pour s'amuser, puis avoir du fun, puis triper, puis c'est ça. Fait que profite de la vie, mets la musique dans le tapis, danse dans ton salon, lance des grands cris de joie, là. Waouh, ça va tellement te faire du bien. Fait que on est ensemble dans le groupe, continue à poster tes recettes puis tout ça là, j'aime tellement ça là, vous voir participer là, ça me fait vraiment plaisir là. On a un beau groupe hein. On a un beau groupe, tu sais des fois moi je me promène sur les groupes sur Facebook puis tout ça là, puis je me rends compte à quel point notre groupe l'alimente la vie en toi, il est top. À quel point tu sais le monde participe puis tout ça, j'adore ça, ça me fait vraiment plaisir. Puis ça ben, c'est grâce à toi. Donc, je t'embrasse, puis on se retrouve sur le groupe, puis on se retrouve aussi, ben, lundi prochain.